Bonjour tout le monde. Alors, qui c'est qui n'a pas la tasse de thé, de café ou autre prête là, qui court partout? J'espère que c'est pas bon. Ça me fait plaisir de vous revoir surtout aujourd'hui. Non seulement qu'il y a le soleil, le sourire, mais il y a le soleil dehors. Pas que dans le cœur, aussi dehors. Du coup, j'ai profité pour aller chercher des tomates, du romarin, de la sauge, des fleurs pour mettre dans le jardin. Et ça fait du bien de se reconnecter un peu avec la terre, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont cette chance-là. Moi, ça m'a fait un bien fou. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez le moral un tout petit peu. Et si vous l'avez pas, que ce qu'on va se dire là, ça va vous redonner un tout petit peu de morale. Alors, on va commencer par un message général, après on va approfondir. Qu'est-ce que je cherche? Quelqu'un cherche le mot, quelqu'un cherche les choses. Alors j'ai tout préparé et pourtant, je trouve pas. Ça vous arrive, ça vous? Ah bah voilà, j'ai tout préparé. Bah écoutez, je sais pas ce que j'ai fait. On va prendre Oracle des miroirs. Si vous débutez, il n'y a pas mieux que ça. Alors, c'était là. C'était là. Je voulais faire un petit message. Allez, on fait d'abord un petit message, après on y va. Ok? Je sais pas si... Ne cherchez pas. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Laissez le passé derrière vous. Oh là là, ce passé qui est toujours présent là chez certains d'entre vous. Détoxifiez-vous d'une certaine personne, hein, ou d'une certaine situation. Reconnaissez votre vraie valeur, ben oui, et soignez un peu plus les détails de ce que vous vous mettez en place, de ce que projet, de ce nouveau départ, de ce voyage. Soignez-moi ces détails pour que ça marche bien. Ah, c'est parti. Créez votre monde avec les mots. Qui c'est qui écrit? Qui c'est qui a besoin de parler? Qui c'est qui a besoin de recréer son monde avec ces mots? Et parlez-moi. Ressentez plus. Peut-être il faut apprendre à hein, parfois, ne pas tout dire, plutôt écouter, être à l'écoute de soi. Examinez vos sentiments. Est-ce qu'ils sont toujours les mêmes et est-ce qu'ils ont changé entre-temps? Et surtout, priez. Priez. Quoi qu'il arrive, vous brillez, s'il vous plaît. Hein. Vous laissez pas les autres vous prendre la lumière. Hein. Relevez ce qu'il doit être vu. Révélez ce qui doit être vu, pardon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et déridez-vous un peu, hein, il y a un peu de... On fait des exercices, là, pour dérider les choses, hein, un tout petit peu. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? C'est parti, j'avais envie de... Oh, on va voir. Non, je l'ai pas pris, j'avais pas envie. Non. Là, je vais prendre, par contre, à parler. Et l'autre, c'était l'hérédité. Donc, on parle de la chance qui est là pour quelqu'un qui... soit qui veut avoir des enfants, soit pour la chance qui revient par rapport aux enfants. En tout cas, on a une période de chance pour laisser sortir aussi ces enfants qu'on a à l'intérieur de nous, de s'amuser encore, d'être encore dans le rire, de se dérider. Il y a le changement qui est là. Pour certains d'entre vous, ça arrive. Et l'amour est au rendez-vous. Le changement sur l'amour, la chance sur les enfants. On est plutôt dans des énergies positives aujourd'hui, dis donc. Le compromis qui est trouvé. Aujourd'hui, en tout cas, ils ont envie de parler. Hein. Et on met un échec. Qu'est-ce qu'on met un échec? Viens voir. Il y a quelqu'un qui est dans l'échec, là. Une énergie masculine qu'on met dans l'échec. Quelqu'un se prend une claque à la figure, là? Vous avez mis une claque à la figure de quelqu'un? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous vois bien venir, parce qu'il y a un certain d'entre vous, vous avez des sacrés caractères. Hein. On se laisse pas avoir. Hein. Vous avez une distance avec une certaine énergie masculine, mais oh, blou, 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 blou. Oh là là! C'est quoi ça? Franchement, c'est un super message. Hein. Voyons voir.
tout cas, on a mis en échec les plans de cette énergie masculine. On a pris la distance. Et s'il y avait des problèmes avec la loi, on les résout. Peut-être que il y a un divorce ou il y a eu des accusations injustes et on les a mises de côté. Et là, on avance, on trouve les compromis, on trouve l'amour, tout change. Et la victoire! Donc, j'ai la victoire sur la loi. En plus, la loi à l'étranger. Donc, peut-être qu'il y a une énergie masculine d'origine étrangère ou une énergie masculine qui est partie à l'étranger ou qui est loin maintenant, qu'on a mis loin. Et on a la victoire de la justice par rapport à ça. Bien. Moi, je dis, quoi d'autre? La jalousie, bien sûr, elle est toujours présente. La tranquillité sur la jalousie. Non, tout ça, c'est fini. Moi, j'ai la libération. Alors, il se peut que ça soit là avec une personne qui était assez imposante, assez costaud. On le laisse plus prendre notre lumière, hein, cette personne. Hein. Sa jalousie, son contrôle. On veut la tranquillité. Oula, toi. C'est bon, hein, j'ai donné pendant des années. Et j'ai un changement là-dedans, avec des compromis sur l'amour, avec des compromis sur la loi, avec la victoire sur la loi, sur les enfants. Peut-être qu'il y a eu aussi un divorce assez compliqué, avec quelqu'un qui était dans le contrôle et qui était dans, on va dire, pas très correct, quoi. Et ben, chez les enfants, ils souffraient à cause de ça. On trouve un équilibre, on trouve des compromis là-dessus. Ouais. Oui. On prend les distances. Et on prend les distances aussi. Alors, les amis, on les met loin aussi. Certains d'entre eux, on les a mis loin. Certains d'entre eux, ils restent là où ils sont. Ils reviennent plus. On les a mis loin là-dedans. Peut-être parce qu'ils étaient dans cette jalousie, quoi. Voilà. Ouh. Ah là là, l'entourage, les amis qu'ils ont trahis là-dessus. Ne laissez pas les autres prendre votre lumière, hein. C'est vraiment ça, quoi. Quelqu'un a dû mettre de côté ses amitiés, son entourage, les gens proches, parce que il fallait mettre dans l'échec un certaines personnes. Alors ça peut être une histoire de mots, comme ça peut être aussi un chef, voilà. En tout cas, une énergie masculine a été mise en échec. Et on trouve le compromis haut sur la loi et un changement majeur qui arrive dans notre vie de point de vue émotionnel. On retrouve la sénitude. Bah, dis donc. Et on a l'évolution. Ça y est, on a l'évolution. Les contrats. Le temps qui nous joue en notre faveur. Et une libération de parole. Il y a une parole qui se libère, là. Après des années, parce que j'ai le temps dessus. Quelqu'un se défait de ces personnes qui lui ont pris la lumière, qui lui ont pris sa chance, qui lui ont pris un peu sa vie. On est dans le compromis, on est dans l'amour, et puis les choses s'arrangent au fur et à mesure du temps. Ça va mieux. Mais on a aussi cette nouvelle évolution avec une autre vie, d'autres personnes. On l'a souvent en ce moment, vous avez vu sur les autres vidéos aussi. On a un cadeau de la vie, cette parole qui se libère enfin. Quelqu'un libère sa parole. Et voilà, on se sent plus coupable. Alors, pendant des années, quelqu'un s'est senti coupable parce que peut-être on n'aimait plus l'endroit ou la vie dans laquelle on était, mais par culpabilité, on restait. Il y a eu peut-être aussi une certaine manipulation qui a été là de la part d'une personne. J'ai plutôt une énergie masculine. Alors, ça peut être une femme très forte, c'est pas qu'un homme. Et puis cette personne, elle manipulait, elle était assez jalouse, elle était sur le contrôle, on était contrôlé tout le temps, avec des crises de jalousie, avec des mots qui dépassent tout, voilà. Et là, on se sent plus coupable de aimer à nouveau, de se faire plaisir, d'être dans le plaisir de vivre, d'être dans le plaisir de rencontrer des nouvelles personnes, d'être dans le plaisir de faire du crochet si on a envie. Et je salue Nadine pour le crochet. J'ai vu le commentaire ce matin, Nadine, si vous êtes là. Quelqu'un passe des examens, on réexamine la situation, et surtout, on examine la situation avec sa famille et ses proches. Voilà. Parce que la culpabilité, elle est inscrite dans nos gènes, dans le sens où peut-être on a voulu
On a voulu montrer un visage qui plaisait à tout le monde, on était là au plaisir de tout le monde, un people pleaser, et on voulait faire plaisir, et puis la famille s'est mêlée aussi de ça. Moi, j'ai l'examen de la famille, pardon, il y a des travaux dans la maison, et il y a un courant d'air. Il y a le bouclier. Et c'est drôle que ça a tapé juste au moment où je voulais vous montrer à quel point il faut fermer la porte, quoi. Et j'ai l'impression que quelqu'un ferme la porte et se clôture et se protège par rapport à la famille. On examine bien la situation familiale, ces gens de l'entourage qui nous ont trahis, ces gens qui nous ont fait du mal alors qu'on a mis tous nos espoirs dans leurs paroles, dans leur savoir, voilà, on se protège un peu plus, on protège nos relations. Et la naissance, il y a la naissance. Bon, certains d'entre vous, ils ont un nouveau départ avec des nouveaux enfants, etc. Voilà, ça peut être ça aussi. Et s'il y avait un problème avec les enfants, il y a une renaissance là-dessus. En tout cas, il y a une ouverture et la naissance d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie où on met de côté, et on a de la correspondance aussi avec l'étranger qui s'exprime beaucoup. Peut-être une personne qui vit à l'étranger ou une rencontre qu'on a fait à l'étranger. En tout cas, on se pose la question aussi si on veut pas aller ailleurs pour le travail ou pour ce qu'on a envie de construire. Voilà. Et on a de la correspondance sur le travail. Certains d'entre vous, ils attendent des nouvelles par rapport au travail. Vous allez les avoir. Il y a des réunions qui sont faites et puis il y a une distance à parcourir. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Le 48, très important pour quelqu'un qui aime les vinyles et qui écoute encore des vinyles, comme moi. La lettre M aussi, très très importante. Et puis un monsieur assez âgé avec une barbe blanche qui aime bien les chapeaux. Je sais pas qui c'est. On a la clairvoyance, ça y est, sur l'hérédité. Et ce qui a été fait. Quelqu'un a été retenu. Sa lumière, elle a été éteinte par une situation familiale, avec une énergie masculine adaptée, s'il vous plaît, parce que l'énergie masculine, pour moi, c'est pas forcément un homme, c'est peut être une femme assez coriace. Et cette lumière s'est éteinte en nous, en la personne, ça peut être votre autre, s'est éteinte dans cette personne parce qu'elle a été maintenue et puis elle s'est culpabilisée. J'entends beaucoup culpabiliser. Par la culpabilité. Donc, il se peut que bon, elle traînait de casseroles, cette personne, on va savoir, mais en tout cas, elle se sentait coupable. On l'a culpabilisée à chaque fois. Et à force de sentir coupable, de se dire c'est pas mon style, je devrais pas faire comme ça. Vous savez, un changement ou quand on veut aller de l'avant, souvent on se sent coupable parce que bah il faut couper avec certaines personnes, il faut réagir d'une autre manière. On n'est pas sûr de nous, donc forcément on se sent un peu mal, et surtout s'il faut couper avec la famille, les gens proches, ou alors des amis ou des collègues qui ont pensé que c'était quelqu'un de bien, on a été dans la confidence et finalement ils ont joué de ces informations-là, eh bien, on est mal à l'aise. On s'en veut à chaque fois. Normal. Mais là, on a la clairvoyance enfin. Et on laisse plus ces gens-là éteindre la lumière, ni sur notre vie, ni sur notre vie avec les autres. Je vais prendre l'oracle des nuages pour le mettre dessus, pour voir un peu ce qu'on nous dit par rapport à ce changement. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce changement qu'on opère là-dedans? Ouais, il y a la trahison. Il y a une trahison qui a été là. Il y a une leçon de vie qui est là, une double vie, une leçon de vie. Quelqu'un qui a joué double jeu jusqu'à maintenant, avec le sourire devant et puis en arrière, c'était voilà, c'était pas terrible. Ouais. Moi, on me montre que ça a beaucoup joué sur le moral de quelqu'un qui a été déçu de voir ces comportements-là. Voilà. Et quelqu'un avec qui on a gardé l'espoir que c'est pas ça. Et en fait, quand on a découvert, ça nous a fait vachement mal à la personne. Et quelqu'un doit garder l'espoir que les nuages vont se dégager et que le changement arrive. Vraiment. J'ai le changement sur le changement. Alors, je peux pas faire mieux. Donc, le changement est là. Maintenant, on se protège, on protège nos énergies et puis on essaie de plus se sentir coupable, de vouloir reprendre notre vie en main et de vouloir encore laisser cette lumière briller autour de nous, dans nos vies. Alors,
j'ai une nouvelle rencontre là qui s'est faite, ou une rencontre en fait, qui nous a ouvert qui nous donne la zénitude. Alors il se peut que certains d'entre vous ont fait une rencontre par internet à distance, qui leur fait du bien. Voilà. Ça parle, on sait que ça va pas, ou peut-être que, voilà, on prend ça et puis on verra bien. En tout cas, ça fait du bien, ça rapporte une certaine zénitude, ça rapporte un certain espace plus correct autour de nous. Il se peut aussi qu'on a rompu avec le travail. C'est-à-dire qu'on a une réconversion professionnelle qui a commencé peut-être l'été dernier, ou qu'on a en tête pour cet été. L'été s'exprime vraiment. C'est l'été aussi, c'est cultiver et récolter les fruits de ce qu'on a fait. Et sur le travail, on dirait que quelqu'un a pris aussi des décisions assez radicales euh, pour, euh, pour améliorer son bien-être. Juste pour son bien-être. C'est-à-dire que il veut plus la cage dorée où je suis dans un travail qui me plaît pas et je suis mal. C'est plutôt dans je préfère être tranquillou et faire les choses à mon rythme et puis on verra bien. Ok. C'est pour ça qu'on a aussi cette notion de justice, de signature officielle qui se font. Et il se peut aussi que certains d'entre vous cherchent du travail à l'étranger. En tout cas, l'étranger s'exprime beaucoup, les origines étrangères ou l'étranger. Alors, c'est quoi cet échec de l'homme? Voyons voir. Ouais, on a mis les clés, on lui a dit bye bye, ça c'est clair et net. On a repris nos clés en main, on a repris les clés de la maison, on a repris les clés de notre vie et on se libère. Vraiment, on se libère de cette énergie masculine il y a un soulagement qui est là, un véritable soulagement. D'ailleurs, certains d'entre vous peuvent le sortir. Ils réagissent plus pareil. Ça leur fait plus rien d'être dans la présence de cette personne qui encore les manipule, qui essaie de faire des choses. Peut-être pendant longtemps, on s'est senti coupable, on a joué sur notre culpabilité, mais maintenant, ça n'en fait plus rien. Vous savez, à un moment donné, à force de répéter la même chose, plus personne écoute. C'est un peu ça. Oui, et elle essaie de flirter, elle essaie de se trouver des solutions à ce qu'on reste dans cette posture qui arrangeait tout le monde. Est-ce que vous avez observé qu'au moment où vous êtes un peu dur et vous commencez à dire ce que vous voulez et que vous écoutez pas les autres et vous faites pas ce que les autres vous disent, ils le prennent mal. C'est un peu ça. On a commencé à s'affirmer, on a commencé à dire non, on a commencé à dire c'est pas comme ça que je vois, euh, et ne plus faire, d'être dans l'exécution des choses, eh bien là, ça pose problème. Tout d'un coup, pour les femmes, on va dire qu'elles sont hystériques, pour les hommes, ils vont dire que ils sont pas bien, et puis voilà. Parce que on trouve la solution pour dégager les problèmes, mais eux, ils cherchent la solution pour qu'on reste dans ces problèmes-là. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc là, on a les solutions et on flirte avec les solutions. C'est-à-dire que là, il y a déjà une petite idée dans la tête de comment ça sortir de la situation et surtout la coupure avec cette énergie masculine qui est vraiment voilà, présente et qui a posé possible aucun retour possible en arrière. C'est fini. Là, c'est la fin de la fin de la fin de la fin. Plus personne. Alors, pourquoi la famille doit se méfier? Parce que la famille, la famille et l'entourage, elle a mis des attentes vis-à-vis de cette situation et la famille pousse pour le retour de cette tierce personne. Elle pousse pour que cette énergie masculine soit encore et encore dans notre vie. Elle pousse pour ça. Pourquoi? Pourquoi elle pousse pour ça? Pour les enfants. C'est-à-dire pour le bien-être des enfants. Peut-être ça, l'énergie, ça peut être aussi les anciens collègues de travail. Donc, on vous dit ne quittez pas votre travail parce que pour les enfants, vous n'allez pas vous en sortir pour payer les dettes, etc. Peut-être parce que par rapport à ce divorce, ce serait mieux pour les enfants que vous restez ensemble, etc., etc., alors que vous n'êtes mal comme pas possible. Donc, il y a cette histoire d'enfant qui est là. Dès le début, on a eu cette histoire d'enfant qui était là présente. Et on trouve des compromis là-dessus. Oui, il y a la justice sur les enfants. Encore une fois, il y a des décisions en justice par rapport aux enfants. Donc, ça peut être la pension alimentaire, ça peut être la garde d'enfants. Il y a un jugement qui est fait. Et on a la réussite, on a le bonheur à la clé. Mais dis donc. Donc, la famille, elle pousse en fait à ça. Au lieu d'aider, elle revient rajouter encore sur ce problématique qu'on peut avoir.
là, 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 là. Et le bouclier, c'est quoi? Ouais. Ouais, moi j'ai quand même un couple, une union, hein, une association qui était où il y avait de la jalousie, où il y avait du contrôle, où il y avait euh, des intérêts cachés, tout n'était pas clair, vous voyez, c'est un peu, c'était compliqué. Alors, c'était le contrôle, beaucoup de contrôle, contrôler les choses. Et contrôler jusqu'à à la limite de passer de l'autre côté du contrôle, c'est que là, ça en devient de la folie, en fait. Et c'est ça aussi qu'on s'est rendu compte que s'il y avait un tel contrôle sur notre vie, sur la vie de la personne, sur peut-être que cette énergie masculine qui contrôlait la vie de l'autre personne, à tel point que la personne, elle avait plus de vie, quoi. Et justement, elle s'est éteinte, la lumière, elle s'est éteinte de plus en plus, et puis elle avait besoin de rallumer tout ça, hein. On ne peut pas, là, c'est pas possible. Alors, j'ai la correspondance sur le soutien. Donc, quand je vous disais que j'ai quelqu'un aussi avec qui quelqu'un parle. Alors, ça peut être une personne qui est à l'étranger, ça peut être une personne qui a des origines étrangères, mais c'est quelqu'un qui est au soutien pour mettre fin à cette relation toxique qu'on a. Ok? Ouais, quelqu'un complètement, il s'est complètement oublié. On est dans le sacrifice total. On s'est oublié qui on est, qu'est-ce qu'on fait. On se néglige. S'était négligé, pardon. On est dans les addictions. C'était très très compliqué. Et on revient de loin. Hein. Mais, c'est une belle leçon de vie. C'est une belle leçon de vie dans le sens aussi où maintenant on est allé tellement bas que maintenant il n'y a plus qu'une issue, c'est aller vers le haut. Et c'est ce qu'on fait. On remonte la pente au fur et à mesure. Quelqu'un remonte la pente. Et c'est courageux. Hein. Ouais. On dirait qu'il y a eu une sorte de compétition, de maintenir une compétition là, de vous mettre de se mettre en compétition avec les autres. Après, ça peut être avec les frères et sœurs, ça peut être avec une tierce. Voilà. On était dans cette compétition où il fallait avoir plus, il fallait machin, il fallait montrer qu'on est d'une seule manière, etc., etc. Et à un moment donné, ce contrôle-là, c'est plus possible. Je sais pas pourquoi on me montre quelqu'un qui impose même la couleur des cheveux, quelqu'un qui impose même qu'est-ce que la personne doit porter sur elle, quoi. C'est une sorte de marathon là, voilà. Et j'ai encore cette énergie masculine qui est dans dans quelque chose de malsain, quoi. C'était pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tel contrôle qu'on pouvait pas s'en sortir si facilement que ça, mais on y arrive quand même, parce qu'on est dans la manipulation vraiment là. Mais on y arrive sans problème, on y arrive même à construire à nouveau notre vie. Mais il faut pas laisser les autres éteindre cette lumière qu'on a à l'intérieur. Mais ça a mis du retard. Alors quand je pose sur l'énergie masculine, je suis encore le temps, personne fausse. On est encore sur ce retard qui a été mis dans notre vie pour notre construction, ce retard qui a été imposé finalement pour pas prendre les décisions, pour pas avoir clair. Cette personne, elle a réussi à relier peut-être tout le monde contre vous. Elle a réussi à rallier, parce que là j'ai les amis qui sont pas bien, la famille qui n'est pas bien, elle a réussi à relier tout le monde contre vous, contre la personne, pour pas qu'elle se libère de ce contrôle. Mais elle n'y arrive plus maintenant. Il fut un temps, elle y arrivait très très bien. Ça a été très très bien contrôlé. Mais cette personne, elle s'étouffait dedans, donc maintenant, elle n'arrivait pas à être elle-même, et puis ça sonnait faux. Et ben voilà, maintenant on avance. Et on avance très bien parce que j'ai la réussite là-dessus, j'ai le trophée, j'ai ce poids qui est là, libéré, et on y va. Bien sûr, dans les pensées, c'est toujours difficile. Dans les pensées, on va toujours penser qu'on va pas y arriver, on a trop de doutes parce que bon, ça prend du temps, on doute de nous, on doute de ce qu'on a fait, mais on est bien comme ça.
Et ça, c'est le plus important. Et surtout, moi, on se faisait des soucis pour les enfants, mais en fait, tout va bien. Tout va bien. On a des nouvelles idées. Moi, j'ai quelqu'un qui a des nouvelles idées. Peut-être le fait d'avoir pris des distances, peut-être le fait d'avoir un petit peu voyagé ou faire des randonnées, ça lui a donné des nouvelles idées. Ça, il lui a donné une nouvelle impulsion aussi pour 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 être mieux dans sa vie. Voilà, j'ai des déplacements qui créent des idées. On est dans cette manière de, vous voyez, de prendre les distances. Et quand on prend les distances, on lâche prise. Et quand on lâche prise et qu'on n'y pense plus, on est bien. Et du coup, il y a plein d'idées qui nous viennent à la tête. Il y a plein de créativité qui arrive. On est beaucoup plus dans laisser venir vers nous ce qu'on a envie, quoi, de s'écouter aussi à l'intérieur. Quand on arrive à lâcher prise de tous ces trucs-là qu'on voit, la tête, la journée, la tête comme ça, là, comme ça, on voit que ça. Mais si on prend un peu plus de recul, on verra un peu plus de choses, et c'est là où les choses viennent vers nous, les idées, les, oui, les projets. On a une belle connexion d'âme là, une belle connexion d'âme qui se fait, une connexion intense, mais une connexion avec nous-mêmes en fait, avec notre lumière et avec notre désir euh, d'être dans cette résilience, c'est-à-dire de toute cette histoire, créer une force et pas se dire on est faible ou se créer cette victimisation. Là maintenant, on est plus sur j'ai vécu ça, j'ai réussi à couper, je me félicite. Aujourd'hui, je me félicite pour ce chemin sur lequel je suis. Je me libère de cette énergie contrôlante qui me contrôle et je vais bien. Ouais, il y a une grande protection qui est mise dessus, même sur le fait qu'on est isolé, c'est-à-dire que le fait de se retrouver un peu lâché par ses amis, par sa famille, par tout le monde qui s'est relié contre nous, cet isolement-là, ça nous fait aussi quelque part du bien. C'est pas la première fois que ça vous est arrivé, hein, ce genre de choses. Hein. Mais le fait de répéter, on se rend compte aussi qu'il y a un blocage. Le fait qu'une situation se répète dans le temps et que devient cyclique, c'est un blocage. Prenez-en conscience. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience que ça se répète. Donc si ça se répète, c'est que ça bloque. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer? J'ai une rentrée d'argent pour certaines personnes. Ben, je sais pas, ça peut être du fait que j'ai un travail qui change et du coup on récupère de l'argent, ou alors on a des décisions en justice et il y a de l'argent. Et par la famille, on a un choix avec la famille. J'ai l'impression que vous allez moi j'ai certaines personnes qui vont aller leur dire en face leurs 4 vérités et comment ça se passe. J'ai le trajet qui est fait vers cette famille où on doit leur dire en fait. Hein. On leur dit en face. Maintenant, tu vas plus y arriver, tu t'es rallié avec les autres. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas comme ça. Je vois pas la vie comme ça. On acte une fin, là. J'ai l'impression que quelqu'un va aller voir son entourage et quand elle voit son entourage, elle va acter une fin définitive. Sur le printemps. Une période de chance sur le printemps, hein, d'importants changements avec des documents en signature. Hein. Donc si vous attendez des documents à signer, numéro 35 aussi très important. Quelqu'un a des pantalons rouges? Je sais pas pourquoi on me montre les pantalons rouges. Alors, j'ai une situation qui se règle par rapport aux finances avec des documents qui sont signés, d'accord? Et bien sûr, moi j'ai quelqu'un aussi qui va payer les conséquences de ses actes par rapport à cette histoire d'amour où on s'est impliqué, on tenait énormément aux gens, mais ils ont participé à finalement à éteindre cette lumière qui était à l'intérieur de nous. Oui, la roue tourne dans les 3 mois. Et on a l'éloignement qui est définitivement, il y a une fin qui est actée dans cette histoire-là, il y a une fin qui est actée, il y a une fin définitive.
où on se parle plus, on se dit plus rien, et puis chacun avance de son côté, et tant mieux parce qu'on est bien là-dedans. On a été dans le brouillard, et on est encore un peu dans le brouillard. Il y a peut-être un projet immobilier dans lequel on est encore dans le brouillard, ça c'est pas tout à fait résolu, mais on va y arriver, on va arriver à boucler bien le projet finalement, et puis le faire, et surtout se créer cette nouvelle famille, ces nouvelles amitiés dont on a besoin. Mm. On casse ces conflits-là. On arrête de parler de ça et puis à se sentir coupable ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que, si on va aller voir cet entourage, on va lui dire maintenant stop, on ne parle plus de ça, je veux plus entendre parler. C'est comme ça, et pas autrement. Et il y a cette cassure là sur les conflits, donc c'est fini les conflits. C'est la fin d'un conflit aussi qui est là. On cible bien les objectifs, on vise bien ce qu'on veut avoir, et on gèle, si vous voulez, c'est comme si maintenant on boucle vraiment nos projets, et on obtient finalement ce qu'on souhaitait avec des nouvelles qui arrivent. Il y a des signatures sur la maison, hein. Donc s'il y avait ce projet-là ou ciblé bien les choses, c'était juste un nuage passager qui va passer, mais ça va se faire. Mmh. Pas mal, hein? Pas mal, moi je dis, on est dans des énergies de changement et de prise de conscience de toute façon, ça c'est clair et net, hein. Non, mais ça se fait de manière assez, évidemment la prise de conscience se fait de manière assez brutale en ce moment, donc vraiment dans ces énergies-là, mais c'est vrai qu'il y a des sacrées avancées pour certains d'entre nous, pour certains d'entre vous aussi. En tout cas, j'espère que ça vous parle et ça vous aide dans votre réflexion. En tout cas, c'est un message général, prenez que si ça résonne, OK? Attention de pas, de pas, vous projeter s'il y a rien qui résonne en vous là-dedans, hein. Ça reste quand même du général. J'espère que ça vous parle et ça vous aide, et je vais vous souhaiter une très belle journée. Restez zen, restez bien chez vous, gardez le sourire, gardez-moi cette lumière intérieure, laissez-la grandir et grandir, et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?